Bonsoir à tous, je me nomme Konga Kumi Désiré et bienvenue sur ma chaîne Code du Désiré. Aujourd'hui, nous allons parler de la présentation du HTML et du CSS. Nous allons commencer par le tout début pour la programmation web. Pour tous ceux qui sont amateurs débutants, cette, cette vidéo vous est adressée pour que vous puissiez comprendre les bases de la programmation. Et enfin, vous pouvez vous lancer plus tard dans des complexes plus compliqués dans la programmation web. Sans plus tarder, nous allons directement entrer dans la présentation pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'est du HTML et du CSS. Déjà, c'est quoi le HTML? HTML a pour sigle Hypertext Markup Language et un langage de balisage utilisé pour structurer et présenter du contenu d'une page web. Il définit la structure de la page à l'aide des éléments et de balises. C'est quoi le CSS? Le CSS a pour sigle Cascading Style Sheets, un langage de style utilisé pour mettre en forme et styliser les éléments HTML d'une page web, permettant de contrôler l'apparence et la mise en page. Puis la prochaine question, c'est le prochain aspect qu'on puisse avoir ici. C'est comment lier un fichier CSS à une page HTML. On peut utiliser un fichier CSS à une page HTML en utilisant la balise link, comme vous le voyez ici, dans la section Head du document HTML. Comme par exemple, on peut avoir ceci. On peut faire de cette façon ou on peut aussi faire de l'autre façon où on insère directement le style dans le même fichier que notre fichier HTML. La prochaine question qu'on peut se poser, c'est la différence entre un élément bloc et inline HTML. Les éléments blocs ont comme pour ce que vous pouvez voir dans les parenthèses ici. Ils occupent toute la largeur disponible et commencent sur une nouvelle ligne, tandis que les éléments inline comme span ou A n'occupent que l'espace nécessaire, ne provoquent pas de saut de ligne. La prochaine question qu'on peut se poser, c'est comment s'ancrer un élément horizontalement en CSS? Pour s'ancrer horizontalement un élément, vous pouvez utiliser la propriété CSS Margin, Auto ou Text Align Center. La prochaine question qu'on peut se poser, c'est comment créer une mise en page responsive en CSS. Pour le faire, on peut effectuer ou créer en utilisant des techniques telles que des requêtes @media qu'on verra tout au long de notre projet. La prochaine question qu'on peut se poser, c'est comment changer la couleur d'un texte. Pour changer, il faut juste appliquer color. Et comme on applique color, on peut donner des couleurs ou bien on peut donner des numéros directement. La prochaine question, c'est comment ajouter. La prochaine et la dernière question, c'est comment ajouter une image à une page HTML. Pour le faire, on applique les images SRC, cette balise image, pour pouvoir insérer. Ceci, c'était juste un aperçu de comment est représenté le HTML et le CSS. Maintenant, nous allons partir télécharger le nécessaire, du moins l'éditeur de texte qu'on aura besoin pour notre, pour nos différents travaux qui concernent le HTML et CSS. Ceci fait, nous venons sur notre navigateur et nous tapons télécharger Visual Studio Code. Télécharger Visual Studio Code. Et lorsque vous êtes ici, vous ouvrez ce lien, ce premier lien. Et quand c'est ouvert, nous allons venir télécharger Windows. Nous allons télécharger directement ceci. Vous cliquez sur ceci.
Ça va vous télécharger. Voici ça qui lance le téléchargement. Lorsque vous aurez téléchargé, vous allez ouvrir au niveau de télécharger. Vous allez, moi je vais chercher pour moi. Vous allez venir sur votre Visual Studio et vous allez le lancer. Vous allez lancer l'application. Vous allez taper Visual Studio après avoir installé votre Visual Studio. Ça va s'afficher de la sorte. Lorsque vous aurez lancé votre Visual Studio, voici comment il va s'afficher. Vous allez venir créer un nouveau. Nous allons créer un dossier. Nous allons venir sur Document. Nous allons venir sur Document. Et ici, nous allons tout simplement créer un nouveau. Nous allons venir créer un nouveau dossier. Nous allons l'appeler projet HTML CSS. Nous allons revenir sur notre Visual Studio et ouvrir. Désolé si c'est un peu lent. Nous allons venir sur Document et ouvrir notre projet HTML CSS. Lorsque le projet est ouvert, nous allons créer notre premier fichier HTML qui porte l'extension HTML. C'est en train de créer notre fichier. Comme le fichier est lancé, ce que nous allons maintenant faire, c'est de générer. Pour générer, nous allons faire Shift et 1, où il y a le point d'exclamation. Pour ceux qui ont QWERTY, ça va nous demander, ici, on va cliquer sur le premier. Et ça va nous sortir le dossier, ça va nous sortir la structure du HTML. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine leçon. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne.